Bonjour, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez les états modifiés de la conscience? C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ces études existent et confirment simplement que on peut utiliser des stimuli externes ou internes pour induire des états de conscience différents. Ce qui veut dire en clair que au moment où vous m'entendez en ce moment, il est possible que votre conscience retrouve un état différent en un instant et que vous reveniez après à ce même moment où vous êtes en train de m'écouter et vous faites l'expérience d'un gap temporel et vous vous dites après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il existe beaucoup d'expériences aujourd'hui qui corroborent le fait que, soit par son fait, soit par un fait extérieur, la conscience peut se créer sa propre illusion. Et ça, c'est la plus grande chose qui puisse arriver. Parce qu'en fait, cela correspond à un principe fonctionnel de la conscience qui est lié à l'absoluité de la conscience. En fait, le principe de l'absoluité de la conscience stipule tout simplement que l'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu a la capacité d'être en même temps relatif, de sorte que l'absolu et le relatif constituent l'absoluité de l'absolu. Vous voyez, c'est mignon ça. J'adore les principes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une adoration, un respect, une affection énorme. À la limite, un mot que j'apprécie pas trop, une passion pour les principes premiers. Je vous le répète encore, parce que ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau de connaissance et de compréhension spirituelle, c'est parce que en regardant au sein de la nature les éléments du tout, je me suis dit, la connaissance ne peut pas être liée aux illusions et qu'il doit y avoir derrière l'illusion une permanence qui fait l'illusion. Autrement, on ne serait même pas en train de prendre conscience de l'illusion. Car si je dois prendre conscience qu'il y a de la vitesse, c'est forcément parce que je suis à une position statique. Et donc, il faut une position statique pour constater une position dynamique. Et ça, tout le monde le sait. Parce que si j'étais une position dynamique, il me serait difficile, en étant en mouvement, de constater que je suis en mouvement si entre-temps je ne me référais pas à un autre point ou au sein de ce mouvement, si je ne me référais pas à des stations qui sont beaucoup plus lentes que la vitesse à laquelle je suis en train d'aller. Et ça, c'est très important à capter, c'est ce qu'on appelle le vaudou. Vous vous rappelez, j'ai fait plusieurs vidéos sur le Ewo, ce qui s'expanse, au doux, ce qui se rétrécit, pour parler aussi bien du pénis que du vagin, pour parler de l'électricité que du magnétisme. Et ça, c'est à tous les niveaux, la polarité qui se met en mouvement. Et donc, il est clair que notre conscience, et je répète le principe pour ne pas oublier, qui dicte ceci. L'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu a la capacité d'être en même temps relatif, de sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluité de l'absolu. Et donc, avec la capacité de la relativité, l'absolu interagissant en elle-même peut s'influencer et se créer des états relatifs appelés des états illusoires. Ce sont ces états illusoires ou ces états relatifs
qu'on appelle tout simplement des états modifiés de la conscience au sein du tout, enfin, au sein de l'absolu, si vous voulez. Et donc, il est clair que la conscience peut être modifiée. Et aujourd'hui, la plus grande de toutes les guerres, j'aime pas trop ce mot, mais on va l'utiliser pour juste parler, c'est la guerre de la conscience. C'est la capacité que les gens ont aujourd'hui, non seulement de créer des programmes informatiques, il faut bien comprendre ça, mais de créer des programmes de la conscience. Les choses, il faut les comprendre dans leur aspect symbolique. Quand on parle aujourd'hui de programmes informatiques, il s'agit donc de programmes d'information à la base, rendus systémiques. C'est ça, un programme informatique. Il s'agit à la base d'un programme d'information. Vous voyez, d'un ensemble de codification méthodique de l'information qu'on introduit dans disons, dans un aspect ou dans une chambre ou dans une maison systémique ou qu'on systémise. Donc, la systémisation de l'information devient tout simplement une information informatisée, c'est-à-dire de l'informatique. Il est donc important de comprendre que l'informatique ne se limite pas simplement à un outil informatique, mais l'informatique, vous voyez, passe également sans l'outil informatique, puisqu'il s'agit tout simplement de codifier systémiquement de l'information et de l'introduire dans la conscience. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont spécialement programmées, formées pour pouvoir interagir sur les égrégores et sur les consciences, juste pour modifier la dimension culturelle et culturelle d'un individu. C'est pour cette raison que je parle ici des états d'hypnose que nous déclenchons nous-mêmes lorsque nous sommes en face de la télévision et des cinématiques de films qui nous sont présentés et en même temps en face donc de nos écrans de téléphone portable. Il y a beaucoup de choses qui entrent en configuration. Je vais commencer par vous citer simplement 2 ou 3 choses. Ça dépendra du temps que j'aurai. La première chose, c'est, je ne vais pas dire l'influence, je vais dire plutôt l'importance de la lumière dans les états hypnotiques. Il faut comprendre ça d'abord. C'est-à-dire que pour certaines expériences d'auto-hypnose que je fais moi-même, parce que si vous n'arrivez pas à vous auto-hypnotiser, c'est-à-dire à vous projeter dans cet espace entre l'état de veille et l'état de sommeil, où les deux sont mélangés, où vous êtes à la fois endormi et éveillé, c'est un état que facilement produit ce que j'appelle la méditation lorsqu'on atteint la contemplation. Et donc, à partir du moment où on est en mesure de créer cet état à travers la méditation et autres, vu que la méditation, elle, ce qui est important en elle, c'est l'idéal. On a une vision, on veut conduire le flux d'informations parce que nos neurones fonctionnent comme un outil informatique. Donc, le flux d'informations sous forme de vision, sous forme d'électricité, de magnétisme, sous forme d'énergie, est orienté vers une perspective spirituelle des valeurs ou des états de transcendance. Mais au même moment, ces neurones et ces flux d'informations qui font partie de notre informatique cérébrale, eh bien, ces flux d'informations peuvent être redirigés vers des programmes que je vais qualifier de programmes, disons, d'infection auxquels nous sommes abonnés la plupart du temps. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui se forment à ce système de programmation de l'information, donc de l'informatique, que l'on fait circuler soit au travers d'outils informatiques, soit simplement à travers l'informatique de la nature.
Parce que rappelez-vous, même la nature est un ordinateur, c'est un système d'information dont tout ce qui passe à travers la nature est informatisé. Un mot peut être sublimé pour qu'en l'entendant, cela crée dans cet état de sublimation ce pourquoi le mot a été configuré. Et donc, quand l'individu ou quand les gens se mettent ensemble pour créer, pour informatiser une information et partager cette information avec vous, cette information est conditionnée par son propre programme. Et donc, du coup, vous êtes piégé dans cette information, vous croyez à cette information et vous pensez même que c'est une vérité. Alors qu'il est très facile de démêler le vrai du faux. Ça, je vous le dis tout de suite. Alors, donc, dans les états modifiés de la conscience, à travers, disons, des procédures hypnotiques, que ce soit l'hypnose par une tierce personne ou l'auto-hypnose, c'est-à-dire l'hypnose ou l'hypnotisme par soi-même, il faut comprendre que la lumière joue un rôle fondamental. Par exemple, lorsque on veut amener quelqu'un à rentrer en hypnose, on peut concentrer son attention sur un objet ou sur simplement une petite lumière. Des fois, lorsque vous voulez pratiquer vous-même l'auto-hypnose, c'est très facile. Vous vous asseyez la colonne vertébrale droite et vous regardez droit devant vous. Vous voyez, droit, comme dans un champ horizontal. OK? Mais ensuite, vous allez suspendre une petite lumière, une ampoule, au-dessus de vous. C'est-à-dire que ça forme un angle, c'est-à-dire que votre regard est comme ceci, et ensuite vous remontez et l'ampoule est là, comme au plafond. Mais retenez bien que vous devez regarder droit devant vous, et donc dans un plan horizontal comme ceci. Mais pendant ce temps, l'ampoule, lui, ou elle, pardon, n'est pas dans ce champ direct, mais l'ampoule se trouve un peu plus en hauteur, de telle sorte que quand on fait ce que je vais appeler la verticale plus l'horizontale, vous voyez, vos yeux font un horizontal plus la verticale sur l'ampoule, on peut former un triangle si vous décalez vos yeux. Au lieu de regarder comme ceci, vous levez les yeux un peu comme ça. Vous voyez, vous levez les yeux un peu plus. Ça veut dire que vous allez tout simplement tourner les yeux. Vous voyez comme les gens qui sont possédés, vous tournez les yeux révulsés comme ça. Et cette fois-ci, sans soulever la tête, mais toujours la tête comme ça, vous voyez la lumière. Et en restant les yeux révulsés comme ça, bien attirés, vous formez un triangle, c'est-à-dire vos yeux droits d'ordinaire, plus le champ, disons, vertical. Mais cette fois-ci, vous créez un autre champ, une autre ligne qui fait qu'on a un triangle. Vous voyez? Et on a ce triangle-là. Vous restez concentré sur la lumière et on va vous demander de répéter un certain nombre de mots, ou celui qui veut vous hypnotiser vous fait répéter une ou deux ou trois mots et vous dit, vous allez vous endormir. De toute façon, il aurait programmé ça à l'avance en vous disant, si je vous dis ceci, cela, etc., vous allez vous endormir tout en étant conscient. Et du coup, il le fait et vous vous endormez tout en étant conscient. Vous pouvez le faire par vous-même en disant simplement que je vais compter jusqu'à tant, et à temps, je vais rentrer dans un état second, c'est-à-dire je vais m'endormir et être conscient. Vous allez voir que cela aura un effet direct sur vous. Bon, nous ne sommes pas là pour pratiquer ces techniques-là parce que d'une manière ou d'une autre, si vous n'êtes pas accompagné, c'est dangereux, mais toujours est-il qu'il y a d'énormes avantages pour pouvoir réussir à faire ces techniques-là. Il y a un aspect intérieur, il y a un aspect extérieur de la pratique. Parce que même quand on vous dit méditation, fermez les yeux, vous savez, on peut fermer les yeux et révulser les yeux, d'accord? Donc, c'est très important de comprendre. On appelle ça la perception de l'oblique, vous voyez, et non du droit. Parce que quand les gens ferment souvent les yeux en méditation, ils regardent droitement devant eux. Alors que quand on dit portez votre attention sur l'œil spirituel, vous voyez, des gens se trouvent entre les deux yeux ou entre les deux sourcils, mais en fait, si on dit de porter votre attention, vous devez lever l'attention un peu plus haut, vous voyez? C'est ça, parce que vous créez un champ oblique.
hein, comme ce que je viens de montrer, mais à l'intérieur. Bon, ce n'est pas ce que je veux dire maintenant. Ce qui est important, c'est que la lumière joue un rôle très important parce que lorsque vos yeux sont concentrés sur la lumière et qu'au même moment, des informations circulent à l'intérieur, je vais le dire comme ça, de cette lumière-là, eh bien, il n'y a rien à faire. Vous êtes hypnotisé. Est-ce que vous voyez comment est-ce que la lumière hypnotise les insectes? Vous avez remarqué, n'est-ce pas, en saison de pluie, vous allez voir les insectes qui sont incapables de s'éloigner de la lumière, même si ce sont des flammes. Les insectes sont incapables de s'éloigner des flammes, bien que les flammes, les insectes ressentent la chaleur, les insectes ne s'approchent, n'arrivent plutôt pas à se détacher des flammes et s'approchent désespérément. Ces insectes voudraient bien s'éloigner, mais c'est qu'en réalité, la lumière possède un attrait extraordinaire sur l'homme. Lorsque vous-même, vous voyez la lumière, est-ce que vous voyez jusqu'à quel point vous avez envie d'elle? Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous voyez la lumière au loin, peut-être dans un tunnel, mais vous êtes prêt à tout faire pour aller atteindre cette lumière-là. De la même manière, quand les gens meurent dans les expériences de Near-Death Experiences, quand ces gens se retrouvent à l'extérieur et se retrouvent dans un tunnel, au bout du tunnel, il y a une forte lumière et cette lumière les attire. Tous les initiés savent que la lumière possède une nature totalement hypnotique. Car quand vous contemplez la lumière, il n'y a rien à faire, vous êtes emporté par la lumière. Et pourtant, c'est cette lumière qui est diffusée à travers les écrans de télévision, les écrans de smartphone. Vous comprenez déjà que lorsque vous regardez des films d'amour sur Novela, sur autres, ce sont des scènes qui se déroulent pour vous, n'est-ce pas? Vous voyez les histoires d'amour, on aime ceci, vous voyez des modèles d'ongles d'yeux, des modèles de tenue, des modèles de savoir parler. Et vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, une autre culture, toute une autre tradition. Et on vous montre à travers une logique que c'est normal. Pendant ce temps, vous regardez et vos yeux sont fixés sur l'écran. Vous ne réalisez pas qu'en fait, au-delà de l'écran, il y a la lumière et que vous êtes attiré vers cette lumière-là et que l'information passe à travers cette lumière. Et donc, la lumière vous remet dans un état hypnotique et l'information, eh bien, vos neurones les absorbent de façon totalement passive. Vous allez remarquer que des fois, votre mère, votre soeur, votre tante ou même un homme, ça dépend des films ou des scènes, regarde un film et perd complètement de vue son environnement. Parfois, c'est quand l'enfant commence à pleurer qu'on sort de cet état-là. Ou bien quelqu'un vous appelle, vous n'entendez même pas, et c'est quand on vous touche que vous revenez à vous. Est-ce que vous voyez le pouvoir que l'écran a sur nous? Ce n'est pas l'écran en lui-même, mais c'est la lumière qui émane de l'écran. Ce qui est diffusé comme lumière, ça attire. Vous voyez, ça nous oblige à regarder et on regarde l'écran. Et des fois même, il y a des gens qui regardent l'écran qui ne font rien d'extraordinaire, mais sont captivés rien que par l'écran parce qu'en fait, c'est la lumière émise. L'information est lumière. Même la lumière de l'écran même attire. Et l'individu absorbe les choses sur TikTok, sur WhatsApp, et ces informations, ça agit sur vous. Il y en a beaucoup qui me diront, oui, non, moi je suis avisé, ça n'agit pas sur moi. En fait, vous ne comprenez pas comment fonctionne votre cerveau. Je vais vous le simplifier. Votre cerveau fonctionne sur deux modes. Mode conscient, mode inconscient. Lorsque vous êtes en face d'une information, c'est le mode conscient qui prend l'information. Une fois l'information prise par le mode conscient, c'est-à-dire que la conscience s'informe de l'information, inévitablement, retenez ce mot, inévitablement, et je le dirai une troisième fois, inévitablement,
selon la fonction primaire de la conscience, elle doit passer l'information à votre inconscient. Obligé. Donc, ça veut dire que quand vous regardez n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire « je te regarde, mais je ne te veux pas ». Ça n'existe pas. Il faut que vous compreniez ça. Donc, vous ne pouvez pas voir une scène et dire « je regarde cette scène, mais c'est juste mon conscient qui regarde la scène, mais je ne veux pas qu'une autre partie de mon inconscient regarde cette scène ». Vous avez tout faux. Retenez bien le principe de fonctionnement, c'est automatique. Dès que le conscient prend une information, il est obligé de déférer l'information à l'inconscient. Pourquoi? Parce que le conscient humain a une capacité limitée de présence. Donc, quand je suis devant ce que dit Hellman Godson, que je l'écoute, les phrases qu'il a énoncées, il y a 5 minutes, il y a 3 minutes, il y a 2 minutes, il y a même 1 minute, je ne suis plus conscient de cela. Mais je l'ai entendu. Est-ce que vous voyez? Je l'ai entendu. Mais il y a 5 minutes, je ne suis plus conscient de ça. Mais si je l'ai entendu et que maintenant je n'en suis plus conscient, je peux m'en souvenir. On est d'accord. Mais comment je pourrais m'en souvenir si, entre-temps, cela n'avait pas été relégué au niveau de l'inconscient? Et c'est là que se trouve la misère. Deuxième fonction, l'inconscient. Et donc, toute information vue par la conscience, se renvoie automatiquement vers l'inconscient. Et l'inconscient, maintenant, va chercher à utiliser cette information pour agir sur votre système sympathique. Or, votre système sympathique influence gravement votre métabolisme biologique et donc vos chakras. Du coup, vous êtes affecté dans votre propre énergie par une simple information. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Donc, les gens sont conditionnés à leur insu parce qu'ils croient que le fait de regarder une image et de ne pas être d'accord signifie que l'image a disparu de leur cerveau, alors qu'en fait, l'image est retournée dans l'inconscient et continue à travailler là-bas de façon inconsciente, même si de façon consciente, ils ne veulent rien en savoir. Vous ne pouvez jamais vous détourner d'une image qui va dans l'inconscient. La seule solution que vous avez, c'est de la transformer. Maintenant que vous ne possédez pas la technique qui permet de transformer cette image ou cette information, elle est là, elle se tapit dans l'ombre et maintenant, elle va chercher à agir sur vous de façon inconsciente. Donc, l'inconscient rythme avec l'automatisme du corps et du coup, vous le ressentez en vous. Vous voyez que de façon basique, comme le B.A.B.A., ça se comprend. Et donc, la lumière vous hypnotise de par l'émerveillement que notre conscience a de la lumière. Des informations circulent à travers cette lumière, puisque la lumière est toujours porteuse d'informations et de messages. Et donc, cette information, qu'on l'oublie ou pas, est envoyée dans l'inconscient. Et de l'inconscient, ça agit sur nos systèmes sympathiques qui riment avec nos énergies et notre métabolisme, donc nos glandes et nos chakras. Et naturellement, ces informations nous reviennent dessus et interagissent de l'inconscient sur la conscience et nous poussent à réagir sur certaines informations. Et ça, c'est très profond. Il faut comprendre ce mécanisme-là. C'est le cheminement. Donc, restez devant une télévision, regardez à des heures des scènes de, excusez-moi, Novela Star ou de Novela TV et regardez encore et dire après, non, ça n'a aucun effet sur moi, c'est faux. Ça a d'effet sur vous. Si vous aviez eu la décence au moins de vous regarder, ne serait-ce que 21 jours après, parce qu'il faut 21 jours pour que cela commence à interagir, si vous prenez le temps de vous regarder 21 jours plus tard, vous allez voir que, automatiquement, vous avez tendance à vous comporter exactement comme les scènes que vous regardez dans les films de télé. C'est ce que fait aujourd'hui, on remarque aujourd'hui cela sur les jeunes hommes et sur les jeunes filles. Et surtout sur les jeunes filles qui commencent à avoir des réactions exactement comme les scènes que ces jeunes filles voient sur les écrans, d'où elles sont complètement hypnotisées. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, fumer du chicha, là, c'est volontaire? Réfléchissez un peu. Comment en êtes-vous arrivé à fumer ça?
vous allez remarquer qu'en réalité, ce n'était pas un besoin biologique de votre corps, c'était un effet de mode. Mais à quel moment cet effet de mode vous a pris pour que vous soyez maintenant assis au restaurant? Il y a quelques années, ça ne se faisait pas. Maintenant, eh bien, tout le monde va dans un restaurant, demande à fumer ce truc. Vous le faites pourquoi? Répondez à ça. Vous le faites parce que, en fait, vous ne savez pas. Vous le faites dans un effet de mode. Est-ce que vous voyez? Mais vous ne pouvez pas dire le bien que ça vous apporte concrètement. Donc, il faut faire attention entre ce que votre esprit veut et ce que votre inconscient veut. Et ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Donc, la lumière crée un canal hypnotique à travers lequel l'individu absorbe comme un chiffon qui absorbe de l'eau des informations qui agiront inévitablement sur lui et définiront son comportement de façon automatique. D'accord? C'est bon. Donc, vous vous auto-hypnotisez en fait. Vous voyez, vous créez des états modifiés de conscience par des choix de films que vous regardez et de vous laisser influencer par ces films qui modifient votre fréquence vibratoire et beaucoup plus tard, votre fréquence de comportement. Ça, c'est le premier élément. Donc, l'écran de télé, la lumière que ça produit, tout comme je vous l'ai dit, dans les séances d'hypnose et d'hypnose, on se sert justement d'une présence ou d'un témoin, voilà, ou d'une lumière, peut-être pas trop éclatante, mais d'une lumière quand même, pour captiver votre attention et vous plonger dans un état second. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde agit de cette façon-là, sans s'en rendre compte. Il faut que vous vous réveilliez à cet état de fait. Autrement, vous allez tout simplement vous perdre. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui sont là pour créer des programmes informatisés. Ces programmes-là consistent justement à vous faire prendre au piège à travers un certain nombre d'informations. Ça part sous forme d'audio, sous forme de vidéos et de films, sous forme tout simplement de comportement. De telle sorte que, eh bien, justement, vous n'avez plus votre mot à dire parce que, eh bien, c'est la mode. C'est ce que tout le monde fait. Et donc, vous devenez monsieur tout le monde. Vous n'êtes plus en mesure de dire non, pas ça, oui, ceci. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent plus se passer de téléphone. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer d'un écran d'ordinateur ou même de télévision. Vous imaginez? Qu'est-ce qui a créé ce conditionnement? C'est comme l'insecte qui se laisse attirer désespérément vers la lumière sans jamais savoir pourquoi et se laisser justement consumer par le feu. Et c'est ce qui va arriver justement à chacun d'entre vous si vous ne savez pas dire non. Vous voyez? Et ça, c'est l'élément le plus important. Il faudra également apprendre à travailler directement sur son subconscient ou sur son inconscient, mais à travers le subconscient, qui est une autre fonction intermédiaire entre le conscient et l'inconscient. Et c'est à travers le subconscient qu'on peut faire un bond dans cet espace entre l'état de sommeil et l'état de veille. Et d'ailleurs, c'est ce que la méditation est censée nous faire faire. Une méditation nous met dans un état de vigilance. Vous voyez, quand Jésus dit à ses disciples, restez vigilants jusqu'à ce que je revienne, c'est là où se trouve l'état de vigilance. C'est-à-dire, ne soyez pas totalement réveillés dans le monde physique de l'homme. Il ne s'agit pas de ça, de la vigilance physique de l'homme. Il ne s'agit pas non plus d'un état de sommeil. Il s'agit d'un état intermédiaire entre le sommeil et l'état de veille. Parce que l'état de veille est considéré comme étant un état physique. L'état de sommeil est considéré comme état inconscient. L'état de vigilance, c'est entre les deux. C'est en même temps l'état intermédiaire qu'on appelle l'état du chaman. Parce que lorsque le chaman veut discuter avec les esprits, il se met dans cet état. On appelle cela un état second, mais qui est en fait un état modifié de la conscience par le fait que l'individu peut agir sur sa propre conscience et la positionner dans un état neutre où eh bien, il reçoit l'information de l'intermédiaire. C'est ce qui fait le médium. Vous voyez, c'est ce qui fait le médium parce que le médium, média, middle way, c'est celui-là qui se positionne dans un état où
il y a une partie de l'état de veille et une partie de l'état de sommeil. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il permet aux deux courants de passer à travers lui. C'est ça le médium. Le médium reçoit une information du monde physique vers le monde spirituel, du monde spirituel vers le monde physique. Il n'est ni l'un ni l'autre. C'est un état de médium, un état de middle way, un état de milieu, un état intermédiaire. Vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous hypnotisent, les mots, les phrases, les amitiés, les mêmes phrases que vous répétez. Regardez dans votre vie, est-ce qu'il y a des phrases que vous répétez tout le temps? Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que si vous ne faites pas attention, c'est là que vous allez voir que c'est vous-même qui vous condamnez vous-même, qui vous maudissez vous-même en utilisant l'auto-hypnose pour vous autodétruire. Regardez votre vie. Est-ce qu'il y a des phrases que vous utilisez souvent? Chez certaines personnes, c'est toujours « c'est chiant ». Chez d'autres personnes, « je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Et ces phrases-là leur reviennent souvent. Ou chez d'autres personnes, « j'en ai marre, il y en a marre ». Vous voyez, il y a beaucoup de ces phrases-là stéréotypes qui sont devenues des tics que vous répétez souvent, pensant que c'est innocent. Et toutes les fois, ça revient encore. Imaginez, en une journée, ces phrases reviennent peut-être 10 fois. En un an, vous voyez combien ça fait? En 10 ans, vous avez vu combien de fois vous l'avez répété? Et donc, combien de fois vous avez admis à votre subconscient de créer cette réalité-là? Vous voyez donc qu'il est très dangereux de se laisser posséder par des mots sur lesquels vous n'avez plus aucune emprise, qui deviennent juste des mots que vous interjectez parce que c'est devenu une habitude. Si vous êtes dans cet état, vous êtes hypnotisé. Donc, il faut faire attention parce que si vous modifiez votre conscience et que le résultat consiste donc à assujettir votre conscience à des données informatisées matérielles, vous allez souffrir. Dans une relation d'amour, l'hypnose également existe. Il y a des personnes qui sont hypnotisées par certaines formes de sexualité et qui ne peuvent plus s'en passer. Il y a des gens qui sont hypnotisés par certaines formes de femmes ou d'hommes et qui ne peuvent pas s'en passer. En fait, en conclusion, posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes libéré de telle sorte que vous pouvez changer d'état, modifier de la conscience sans pour autant être perturbé ou autant être seul? Parce que celui qui peut interagir avec sa conscience peut visiter des dimensions. Ça, il peut le faire. Pour une simple technique, vous pouvez appliquer ce que je vous ai enseigné tout à l'heure. Vous regardez droit devant vous. Ensuite, vous décalez en oblique et vous regardez une petite lumière accrochée au plafond. Et vous contemplez cette lumière. C'est-à-dire que vos deux yeux deviennent un seul œil, c'est-à-dire convergent vers ce point, et vous ne regardez plus rien d'autre. Et quand vous regardez cette lumière, vous allez vous répéter à plusieurs reprises une phrase aussi simple. Je vais compter jusqu'à 5. Ensuite, je vais m'endormir et je vais sortir de mon corps et me retrouver dans cette lumière-là. Je vais compter jusqu'à 5 ou 10, ça dépend de vous. À 5, je vais m'endormir légèrement, je serai conscient, je vais sortir de mon corps et me retrouver vers la lumière. Vous serez étonné du résultat. Paix à vous.